Bonjour à tous. On va commencer d'ici une minute, le temps que tout le monde arrive. Pour ceux qui sont déjà là, n'hésitez pas à dire hein, si jamais vous entendez bien le son du micro. Bon, le son a l'air bon, donc c'est top. Ok, bah écoutez, du coup, on est parti. Donc, bienvenue sur ce webinaire, hein, où on va effectivement parler de notre plateforme 3D Expérience, voir comment effectivement on peut collaborer sur cette plateforme, travailler ensemble, avoir du travail sécurisé. Voilà, on va voir ces différents thèmes. Et donc pour ça, moi, j'ai préparé donc une petite présentation et aussi forcément un petit cas d'étude où justement on va un peu voir des nouvelles choses sur comment travailler avec cette plateforme, avec des process justement pour éviter que nos utilisateurs peut-être fassent des modifications non voulues, des choses comme ça. Ça fera un petit overview aussi de cette plateforme, donc 3D Experience. Alors avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'avais juste envie de refaire un petit résumé de où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on va et quelle est cette plateforme. Euh, voilà, donc pour refaire un petit résumé en trois, on va dire en trois étapes sur l'évolution de la CAO. Donc évidemment, on part des années 90 où on commence à mettre de la CAO sur un ordinateur et plus sur la planche, plus sur la planche, plus sur du papier. Et donc du coup, les premiers outils de CAO 2D ont débarqué, hein, ce qui permettait déjà de plus facilement, on va dire, travailler sur un ordinateur, retravailler des choses. Voilà, ça a été plus simple. On a évolué dans les années 2000 sur des outils de CAO 3D et aussi de notions de gestion de données. Donc là, on a intégré de la 3D, on commençait à avoir de la gestion de données, avoir des statuts sur des outils, avoir des statuts sur des pièces, avoir effectivement du travail collaboratif quand plusieurs personnes travaillent sur un assemblage, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème, de deux personnes qui veulent modifier le même fichier. Voilà, donc le début de la CAO et des notions de PDM. Et voilà, et donc on arrive là en 2020, nous, la 3D Experience Cloud telle qu'on la connaît, telle que je vous l'ai présentée, a commencé à faire ses débuts. Alors c'est un outil 3D Experience qui existe depuis plus longtemps que ça, mais nous on va dire qu'on le connaît sous sa version cloud depuis les années 2020, et du coup là on commence à vraiment, euh, à vraiment le voir de plus en plus cet outil. Et justement on arrive sur ce qu'on appelle une plateforme. Donc là où dans les années 90-2000, on était orienté très bureau d'études avec juste des besoins bureau d'études. En fait, on s'aperçoit que il faut collaborer avec d'autres personnes qui sont peut-être plus forcément que à travailler constamment sur le bureau d'études. Il y a des nouveaux process qui se mettent en place. Et donc voilà pourquoi on a aujourd'hui une plateforme qu'on appelle bien une plateforme, parce qu'en fait, on vient agréger les différents services au sein de cette plateforme en rajoutant pas mal d'outils. Donc justement, qu'est-ce que c'est la 3D Experience? C'est aussi un portefeuille d'applications, comme je disais, des outils pour tous les utilisateurs, quel que soit leur service. Donc ça, au travers de plus de 300 applications. Donc il y en a beaucoup. Donc c'est là où nous, on a notre rôle de conseil pour justement vous présenter et vous aider, vous accompagner sur le déploiement des applications qui vont vous être utiles, et pas forcément toutes d'un coup, hein, évidemment. Donc ça va être évolutif, on commence généralement par quelques applications et on rajoute ce dont on a besoin au fur et à mesure. Donc des applications qui permettent de faire évidemment de la CO 3D, on va le voir au travers de SolidWorks, faire du PDM et de la gestion de données. Donc voilà, c'est ce qu'on va aussi regarder un peu aujourd'hui. Et sur la partie gestion de données, justement, je vais aller un peu
aller assez loin pour vous montrer sur comment on fait de la gestion de données et comment on peut aller assez loin sur des process au travers de la gestion de données sur la plateforme 3D Experience. Et donc, du coup, voilà, on utilise bien des technologies Dassault Systèmes. Donc, dans les technologies Dassault Systèmes, nous, on connaît très bien SolidWorks. Mais dans le monde Dassault Systèmes, il n'y a pas que SolidWorks. Il y a des outils tels que Simulia, avec des outils de simulation avancés qu'on a désormais disponibles au sein de cette plateforme 3D Experience. On a donc la marque Enovia. Alors là, on ne la connaît pas trop, mais c'est là où on va retrouver plein d'outils de gestion de données. Alors, les gens qui connaissent du CATIA connaissent la marque Simulia. Et donc, nous, on a récupéré plein d'outils de gestion de données qu'on va retrouver et qui s'accordent très bien avec SolidWorks. Et donc, tout ça dans un esprit de continuité numérique, c'est-à-dire que chaque service qui accède à la plateforme va pouvoir effectivement retrouver ces données dans une continuité qui part du bureau d'études jusqu'au service concerné. Voilà, et donc on est bien sur une plateforme, du coup, vu qu'on a de la continuité, on est bien sur une plateforme collaborative où on va aller connecter les différentes parties prenantes, comme je disais, les différents services. On va favoriser les échanges parce qu'on a toutes les applications pour facilement communiquer autour de la 3D. On verra qu'on centralise le 3D et on sait, peu importe son service, accéder aux produits qu'on produit. Voilà, des outils de marketplace aussi. Et effectivement, là, on commence un peu à parler sécurité, mais plus sécurité, j'ai envie de dire IT. Puisqu'on est sur une plateforme 100% cloud, on va avoir déjà par rapport au fait que ce soit 100% cloud des données 3D qui sont disponibles partout et tout le temps. Bien évidemment, il faut Internet. Bien que, on pourra en parler si on le souhaite, on a bien un mode hors ligne sur SolidWorks qui nous permet de travailler sur nos conceptions sans être connecté à Internet. Mais bon, aujourd'hui, on va dire qu'avec nos téléphones, on a Internet quasiment tout le temps. C'est très rare qu'on n'a plus Internet et donc du coup, nos données sont disponibles tout le temps et partout. On est sur une plateforme web, on va le voir après, donc multi-device, c'est-à-dire que vous avez un PC, vous avez un Mac, vous avez une tablette, vous avez votre téléphone, vous savez accéder à votre donnée. Voilà, sous forme d'abonnement, sans engagement, des data centers qui sont un peu partout dans le monde, dont évidemment en France, chez Dassault Systèmes. Voilà, et on est bien sur du stockage sécurisé, donc de la donnée qui est disponible, qui est sécurisée dans des data centers, qui est généralement plus sécurisé que beaucoup de serveurs qu'on peut héberger chez soi, au sein de notre bureau d'études, par exemple. Voilà, donc pour faire ce petit overview déjà de ce que c'est la plateforme 3D Experience, portefeuille d'applications, une zone de collaboration et 100% cloud. Et donc maintenant, écoutez, on va aller voir un petit exemple sur lequel on va travailler. On va aller faire quelques modifications. Je vais vous expliquer un peu les interfaces, comment ça marche au travers de SolidWorks. Certains d'entre vous connaissent peut-être effectivement comment ça marche avec SolidWorks, mais je vais quand même refaire un petit overview rapide de comment on a tout ça. Alors, donc comme je vous disais, voilà, j'arrive sur ma plateforme web. Donc, je suis bien sur une plateforme où j'accède avec un navigateur web. Donc là, j'y suis avec Chrome en l'occurrence. Mais comme je vous le disais, que ce serait sur téléphone ou sur Mac, ce serait la même chose à ce niveau-là. Et donc, je suis sur cette plateforme 3D Experience. À quoi ressemble la plateforme 3D Experience? Alors, attendez, hop, je coupe le Teams au cas où, parce que visiblement, je reçois des notifications, c'est pas génial. Tac. Voilà, on reprend. Donc du coup, comment ça ressemble, à quoi ça ressemble cette plateforme 3D Experience? On a sur la partie supérieure donc un bandeau bleu qui nous indique bien qu'on est sur une plateforme 3D Experience avec, voilà, je suis sur un tableau de bord, on va y revenir, une zone de recherche, mon identifiant, un centre de notification, on y reviendra après, il y aura quelques notifications qu'on va recevoir dans mon exemple. Et donc, ce tableau de bord auquel j'ai accès, c'est là où je vais retrouver l'ensemble des applications que j'utilise pour ma gestion de données et différentes choses. Ce tableau de bord, on en fait généralement un qui est spécifique par typologie d'utilisateur. Donc là, moi, j'en ai fait qu'un seul pour cet exemple-là, mais imaginons qu'une personne des achats accède à la 3D Experience ou une personne de l'atelier accède à la 3D Experience.
elle aurait peut-être pas forcément la même vision, elle aurait peut-être effectivement un onglet avec juste l'outil qui l'intéresse pour son travail de tous les jours. Moi, qu'est-ce que j'ai ici dans ce premier onglet? J'ai un onglet avec ma structure de dossier. Donc, vous voyez ici, bon, moi j'ai un dossier démo avec différents exemples. Et moi, pour ce webinaire-là, je vais prendre l'exemple de notre petite pièce Mountain Scooter. C'est une toute petite pièce. Ça fera l'affaire pour l'exemple. Et sur la partie de droite, j'ai mis un viewer. Donc là, vous voyez que j'ai mes 3 fichiers avec un autre dossier document. Où là-dedans, j'ai mis des documents, des images, des choses comme ça. Et donc, dans le viewer, hein, vous pouvez glisser, déposer des choses. Donc là, j'ai glissé une image. Mais préalablement, ce qu'on avait, si je reglisse cet ensemble-là, on a bien un assemblage. Et donc, on a un viewer 3D qui permet de visualiser notre document, que vous ayez SolidWorks ou non, évidemment. Il vous suffit d'avoir simplement, tac, simplement voilà, un accès web et vous avez votre viewer qui est disponible ici. Et je vais ensuite naviguer dans différents onglets, on les verra un peu par la suite. Donc, dans mon environnement de travail, pour mon exemple, je suis donc Stéphane Wetterwald, c'est moi, on va dire, qui va être la personne qui est responsable de ce projet sur lequel on travaille. Et à côté de ça, j'ai un autre utilisateur qui est William, qui est un utilisateur fictif ici, mais ce William, pareil, il a son PC de son côté. Alors moi, je suis dans une autre machine virtuelle ici. Il a son ordinateur de son côté avec son SolidWorks connecté en l'occurrence, hein, qui est un SolidWorks qui est disponible au travers de la plateforme, qui est très similaire à notre SolidWorks qu'on va appeler desktop. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai ici si je reviens sur mon utilisateur Stéphane? J'ai cet assemblage-là et donc en fait, je vais aller dans un onglet que j'ai appelé Issue Management, qui est on va dire, qui est plus la partie gestion des problématiques. Et sur cet exemple, moi, ce que je vais vouloir faire ici, c'est lui dire qu'il y a une modification à apporter. Voilà, je vois cette pièce-là ici, et sur cette pièce-là, je peux aller créer une problématique, par exemple, et dire, OK, il y a besoin d'aller rajouter un accès pour la maintenance, parce que la pièce qui est derrière ici, peut-être qu'effectivement, il faut une ouverture ici. Et donc, pour faire cette chose-là, moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fait simplement un nouveau problème, j'ai cliqué sur ma pièce, et donc sur la partie de gauche, après, il y a ça qui s'ouvre, qui vous permet de définir peut-être une problématique. On peut imaginer que ce soit une personne de l'atelier qui vient dire, OK, voilà, la problématique, c'est effectivement d'aller faire une trappe d'accès sur cette pièce. Voilà, un accès pour maintenance. Donc, on a décrit, il faudra rajouter un perçage pour la maintenance de l'axe intérieur. Le contenu, c'est d'aller travailler sur cette pièce-là. D'ailleurs, hop, remplacé par la dernière révision. Okay. On verra ça après. Voilà, révision B, parce que depuis, il y a eu des modifications sur cette pièce-là. Voilà, cette pièce-là, il faut aller la modifier. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent aussi le contexte sur lequel modifier cette pièce-là. Voilà, des pièces jointes, par exemple, il y avait une petite capture d'écran qui avait été faite avec une image de la modification à faire. Et les membres, ça va être les utilisateurs qui vont devoir faire les modifications sur ce fichier-là. En l'occurrence, ça va être William qui va devoir faire cette modification. Voilà. Donc c'est affecté. Imaginons que ce soit un problème qui soit retenu ici. Voilà, c'est un problème qui a été retenu. On va commencer à travailler dessus. Tac. Alors, hop. Je vais voir. Voilà. Et donc nous, ce que je vais créer, on va voir que je vais créer une demande de modification. Donc en fait, si mon problème, effectivement, je l'ai défini comme étant un problème que je souhaite résoudre, je peux effectivement faire une nouvelle action de modification. Et donc là, ça va être une demande qui va être officialisée. Donc on va faire commencer à travailler. Et on va commencer à travailler dessus. Je vais aller côté William. Tac. Voilà. Et vous voyez que côté William, lui, il a reçu tout de suite une demande, une notification qui lui dit, OK, il y a une action de modification à faire sur cette pièce-là.
Donc vous voyez que sur le centre de notification, moi en tant que Stéphane, je me suis dit, bah voilà, il faut modifier cette pièce-là. Donc j'ai dit, OK, on lance une action de modification dessus en cliquant sur le petit icône sur lequel vous avez vu tout à l'heure. Et donc, bah, William, il est notifié comme quoi, OK, le travail, on peut commencer à travailler dessus. Tac, hop, on va réactualiser ça et on va aller voir cette demande-là. OK, ouais, effectivement, hop, on va juste recharger la dernière révision, ça sera mieux. Donc, cette notification, je suis William, j'ai reçu une notification, donc là, on commence un peu à voir l'aspect collaboratif. Voilà, je clique dessus, ça m'ouvre une application et ça m'ouvre, voilà, la demande d'accès pour maintenance, la modification à faire. La personne qui a demandé, bah, c'est Stéphane. Il faudrait rajouter un perçage pour la maintenance de l'axe intérieur. OK, bah, on va faire ça. Je vois que je suis affecté pour faire ça. En tant que Stéphane, si je reviens un petit cran en arrière, on va ouvrir cette demande de modification. Hop, on va actualiser tout ça. Pour vous montrer une chose supplémentaire qui est quand même intéressante. Voilà, accès pour maintenance. C'est celui-ci. Voilà, dans les membres, en fait, vous voyez que moi, je suis propriétaire en tant que Stéphane, donc c'est moi qui ai fait cette demande, peut faire cette modification. Il y a la personne affectée qui va faire la modification. Si on veut, je peux rajouter une personne supplémentaire, par exemple, alors l'approbateur. Tac, on va en mettre deux et on va me mettre moi aussi. Voilà, on peut rajouter des personnes qui doivent approuver la modification qui a été faite. Voilà, donc ça pourrait être une tierce personne, hein. Ici, bon, pour cet exemple-là, j'utilise que 2 utilisateurs, donc on va faire avec William et moi. Mais donc moi, je suis propriétaire, je vais être aussi la personne qui approuve la modification. Et William, pour l'exemple, je l'ai aussi mis approbateur. Normalement, c'est pas forcément le cas, mais voilà, c'est la personne qui va faire le travail et qui va approuver ça. Voilà, donc je retourne côté hop, William. Voilà, là je suis avec William. Et donc du coup, bah, si j'ai accès à cette demande de modification, là ce que je peux faire ici, c'est bah, effectivement voir qu'il y a une modification qui est proposée et essayer de modifier cette pièce-là. Donc moi je vais faire ma modification. Alors elle est déjà ouverte, mais on va la réouvrir pour voir comment faire. C'est très simple. Je glisse ça dans SolidWorks et ça m'ouvre mon document. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, donc ici, moi, qu'est-ce que ça vient me rajouter? Alors, tac, on va faire ça. On va faire une nouvelle révision. Qu'est-ce que ça vient me rajouter ici dans SolidWorks quand j'ai la plateforme 3D Experience? Ça vient effectivement me rajouter un panneau sur la droite avec la session actuelle, le fichier que j'ai actuellement ouvert, sa révision actuelle, savoir si je suis bien en train de visualiser la dernière version, son état de maturité, donc son statut. Le fichier il est en cours de travail puisqu'il y a une action de modification qui a été demandée, hein. On était dans un état où le fichier était validé, on repasse dans un état en cours de travail. Voilà. Moi ici, je vais cliquer sur ce petit élément parce qu'en fait, voilà, ce que je vais faire, je vais dire que je vais travailler sur cet accès pour maintenance. Voilà. Voilà, il y a un petit casque qui devient jaune. Et donc, bah, je vais commencer à faire les modifications sur ma pièce, tout simplement. Donc, pour faire ça, il y a un petit cadenas qui est gris. Première chose que je fais, je vais mettre une petite clé verte pour finalement m'approprier les droits de modification dessus. Voilà. Donc là, j'ai les droits de modification sur ce fichier-là. Ça permet de notifier aux utilisateurs comme quoi, effectivement, il y a une modification qui est en cours sur ce document et qu'il n'y ait personne d'autre qui essaye aussi de faire une modification au même moment. Voilà, donc je vais faire cette modification. Voilà, j'ai rajouté, pré-travaillé un peu la pièce pour effectivement rapidement rajouter cet enlèvement de matière. Super, ça me plaît. On voit qu'ici, il y a une petite disquette orange qui me dit que le travail le fichier a été modifié et il faut que je l'enregistre. Donc, je fais un clic droit dessus et je fais un save qui permet de réenregistrer mon fichier. Voilà. Si je retourne là sur ma plateforme ici, donc je vois ce document avec la modification qu'il y a à faire. Je le retrouve aussi ici.
Si je vais dans les propriétés de ce document, vous avez pas mal de métadonnées que vous retrouvez, hein, donc son nom et ainsi de suite, sa description. Et tout ça, on peut le changer. On a bien récupéré la masse du fichier, les matières. Donc, juste pour vous montrer que tout ce qu'on voit ici, toutes les métadonnées, tout ce qu'on a dans les colonnes, c'est des choses qui sont bien liées au modèle 3D SolidWorks. Donc, ça veut dire que si vous avez un cartouche, si vous avez une mise en plan de cette pièce-là, le cartouche va bien se mettre à jour avec le bon numéro de révision, puisqu'on sait lier ça aux métadonnées SolidWorks, comme on peut le voir ici avec la masse matière qui est bien récupérée ici de SolidWorks. Autre chose que je vais vouloir faire ici, sur ce fichier-là, je peux exécuter une petite application qui s'appelle Relation, qui me permet de voir les liens que cette pièce-là a avec d'autres documents. Parce que là, je suis en train de faire une modification sur cette pièce-là, mais ce que je veux peut-être connaître, c'est savoir si la modification de cette pièce, si elle va avoir un impact ou pas sur un assemblage. Voilà, et donc sur quelque chose d'autre. Donc là, je peux voir ces choses-là. Tac, on va développer ça. Donc là, avec un petit zone graphique, c'est intéressant parce qu'on peut voir, ça. Et donc, moi, si j'ouvre cet assemblage-là, assemblage principal, tac, le temps que ça s'ouvre. Donc là, vous voyez, downloading, donc là, il me le télécharge d'Internet, hein, donc parfait, il me le met dans un cache local. Donc ça veut dire que si jamais effectivement ma pièce, elle a hop, il y a des pièces qui doivent être cachées, étonnamment. Hop, le temps qu'il charge tout. Si jamais effectivement je me déconnecte d'Internet, j'ai bien un cache local. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Voilà, tout est chargé. Très bien. Voilà. Tac. On va afficher ça parce que c'était caché. Voilà. Et donc en fait, si vous ouvrez votre assemblage, c'est intéressant parce que du coup, depuis effectivement la pièce, vous avez retrouvé le relation, vous avez retrouvé l'assemblage associé. Sur la partie de gauche, ici, vous avez tous les fichiers avec pas mal d'informations. Voilà, qu'est-ce qui a été modifié. Vous avez voilà, d'autres personnes qui sont en train de travailler sur d'autres documents, donc il y a un petit cadenas rouge sur les autres documents. Voilà, vous avez pas mal d'informations. Ce fichier-là sur lequel vous êtes en train de travailler, il y a effectivement la petite clé verte verrouillée par moi avec le numéro de révision qui apparaît ici. Donc, vous voyez plein d'informations intéressantes sur cette chose-là. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, et puis vous pouvez voir effectivement est-ce qu'il y a d'autres modifications à apporter sur d'autres pièces. Voilà. Donc c'était juste pour montrer la partie relation et voir qu'effectivement on a des documents qu'on peut ouvrir et on a tout l'aspect collaboratif qui apparaît ici via plein de petites icônes là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a ce sous-ensemble, on a cet assemblage-là. Très bien. Je reviens hop, sur ma pièce. Tac, qui est là. Voilà, et donc moi j'ai fini de travailler dessus, donc ce que je fais, je vais remettre le cadenas pour dire que j'ai fini mes modifications. Et donc là, vous avez quelque chose qui s'appelle maturité, qui est en fait le cycle de vie, qui vous permet de dire, OK, mon fichier qui est en cours, je le passe en attente de validation. Tac, très bien. Et donc là, je reviens sur l'utilisateur Stéphane. Donc là, il y avait les modifications proposées, c'était les modifications de cette pièce-là. Et donc du coup, tac, modification réalisée. Ce qui est intéressant, c'est que la plateforme 3D Experience, elle vient tracer toutes les modifications que vous faites. Donc c'est-à-dire que là, il a tracé qu'effectivement, j'ai modifié la pièce en révision C. Elle est dans un état figé, donc en fait, elle est en attente de validation. Mais dans cette liste-là, si jamais vous étiez amené à modifier d'autres pièces, par exemple, peut-être que le fait de modifier cette pièce-là, de devoir faire ce perçage-là, ça impacte aussi la modification d'autres documents. Toutes les modifications seraient listées à cet endroit-là. Donc, ce qui est relativement intéressant parce qu'effectivement, dans la traçabilité de la modification, vous avez vraiment l'ensemble des choses qui ont été modifiées et pas seulement, OK, on a bien modifié cette pièce. Non, ça a dû impacter peut-être la modification d'un autre passage de vis ou d'une autre pièce. Voilà. Donc là, vous auriez toute la liste des pièces qui ont été impactées par la demande de modification que j'ai nommée accès pour maintenance, par exemple. Voilà.
Et donc, bah, moi, en tant que Stéphane, voilà, bah, je vois qu'effectivement, les pièces, elles ont été modifiées, elles sont passées dans un état figé. En tant que William, pour l'aspect collaboratif, si jamais je le souhaite, je peux aussi envoyer des messages via la plateforme, chatter, dire OK, c'est fini. Voilà, vous avez tout un volet de communication quand on est sur la plateforme. Hop là, on va mettre ça en grand. Voilà, vous avez toute une zone communauté. Et donc là, effectivement, vous allez pouvoir. Non, il n'a pas envie là. Charger. Vous allez pouvoir effectivement parler avec votre collègue et dire bah Stéphane, ok, c'est bon, j'ai fini la pièce, peux-tu approuver le document? On verra ça plus tard. Et donc bah là, on passe en statut d'approbation. Lorsqu'on passe en statut d'approbation, voilà, on arrive sur l'onglet approbation, donc on prend vraiment dans l'ordre. Et vous voyez ici, là, il y a deux personnes qui doivent approuver, donc il y a moi hein, et j'ai mis aussi William. Donc William, de son côté, lui, il a reçu une notification. Voilà. Ce qui lui dit, OK, c'est passer en approbation et on a la tâche d'aller approuver ça. Donc, vous voyez, à chaque fois, vous avez le centre de notification qui vous envoie des notifications à chaque fois qu'on passe chaque étape. Tac, on va attendre que ça charge. Sur approbation. Voilà. Donc voilà, lui aussi, il est en attente d'approbation. Et donc, bah voilà, ça lui dit qu'il faut valider pour approuver. Donc pareil, on peut ouvrir la pièce. Je vais le faire après avec mon utilisateur Stéphane. Hop, on peut dire c'est OK pour moi. Voilà, on peut approuver en cliquant là. Évidemment, on peut rejeter, on peut s'abstenir aussi. On peut enregistrer pour une utilisation ultérieure si on ne sait pas encore. Tac, donc j'approuve de mon côté. Voilà, j'ai reçu une notif qui disait que c'était déjà approuvé côté William. Voilà, vous voyez, tac, maintenant lui c'est approuvé. Maintenant c'est à moi d'approuver ça. Donc pour approuver ça, hein, je peux très bien aussi faire ouvrir avec, tac, plus d'applications. Peut-être que j'ai pas de SolidWorks sur mon PC. 3D Play. 3D Play, donc c'est le viewer hein, qui permet de visualiser les documents. Tac, voilà, bah, super, ça me paraît très bien. Parfait. Donc si ça me paraît très bien, ben, même principe. Dans l'onglet approbation. OK pour moi, approuvé. Voilà. Donc, on reçoit des notifs comme quoi effectivement ça a bien été approuvé. Et donc du coup, bah, si je retourne dans la partie données, on va réactualiser ça. Tac. Voilà. Le fichier, il est bien passé dans un état validé. Donc c'est bon. Le fait qu'effectivement la demande de modification, elle est passée en approuvé, le fichier lui aussi est bien passé en approuvé de son côté. Voilà là-dessus. Puis la demande de modification, bah, elle est passée aussi en statut terminé, puisque effectivement elle est terminée aussi. Donc voilà là-dessus, donc pour un petit cycle de vie. À noter justement que ces process là que je vous ai montré, donc c'est un process qui est complètement personnalisable. En fait, on peut choisir on peut choisir de le rendre obligatoire. Tout simplement, quand je clique sur cette pièce-là et que je vais dans ces informations, ici j'ai une partie modification. Et voilà. Et là, en fait, en cochant cette case-là, je fais en sorte que cette pièce-là, peut-être que c'est une pièce critique pour la modifier. Voilà, ce que je vais peut-être faire, c'est demander forcément de faire un process de validation. Voilà, et là, on le voit qu'effectivement, là, il y a une modification requise. La dernière, c'était une modification accès pour maintenance. Donc, vous voyez, vous avez tout l'historique de ce qui a été fait sur cette pièce-là, les demandes de modification qui ont été demandées sur cette pièce-là. Voilà. Si je vais sur une autre pièce, là, ici, je n'ai pas cette modification requise de demander. Donc, en fait, si je vous montre ça, donc cette pièce-là où modification requise est demandée, si je souhaite faire une nouvelle révision, je ne vais pas pouvoir le faire en fait automatiquement. Il me dit non, c'est pas possible. Pourquoi il me dit non? Parce qu'effectivement, j'ai besoin de passer par un process, comme j'ai fait bien formel de modification. Celle-ci qui n'a pas cette case de renseigner,
si je veux faire une nouvelle révision, là, je peux le faire, tout simplement parce que, normalement, je peux le faire, parce qu'effectivement, cette case-là n'est pas cochée. Voilà. Donc, vous voyez ici, là, il m'a bien fait la nouvelle révision. Alors, je vais enlever l'ancienne révision parce qu'on la voit encore. Mais voilà, donc il y a juste le petit aperçu qui n'est pas encore généré, mais il faut juste attendre quelques minutes. Mais du coup, voilà, donc ma pièce, effectivement, j'ai bien pu la changer de révision. Voilà. Voilà là-dessus. J'ai fait le tour de ma petite présentation. Je souhaitais vraiment vous montrer ça. Voilà, on a des fichiers, on les stocke sur la plateforme. On a bien de la sécurité en termes de traçabilité sur nos modifications. On a ouvert nos fichiers. On a bien des visions sur qui est en train de travailler sur quoi. Les fichiers se verrouillent s'ils sont en train de travailler si quelqu'un est en train de travailler dessus. Donc, on a vraiment un aspect sécurisation de la donnée en termes de, on ne peut pas en tant qu'utilisateur, sans faire exprès, modifier une pièce qu'on n'avait pas le droit de modifier. C'est ce que je montre avec celle-ci. Hein, voilà, on doit bien respecter un process d'approbation. Et donc, c'est une des méthodes, en tout cas, pour bien sécuriser la donnée au sein d'un bureau d'études. Voilà, en ayant tous ces outils qui permettent, voilà, de dire, bah, celle-là, non, je veux qu'on fasse un process de validation pour la modifier. Donc, on ne peut pas avoir une pièce qui va se retrouver en production et qui n'a pas été approuvée, qui a été peut-être modifiée sans faire exprès par un utilisateur, ce genre de choses. Voilà. Et là, vous voyez qu'on est bien parti, pour résumer, on est bien parti ici d'une problématique remontée sur mon assemblage, ce qui a lancé une demande de modification et une modification qui a été faite par notre utilisateur William. Voilà donc pour cette petite présentation de la plateforme 3D Experience. Après, j'ai volontairement gardé un peu de temps pour s'il y a jamais des questions pour entrer plus en détail sur certains sujets, peut-être un peu plus spécifiques, si jamais vous avez des questions. Avant de répondre aux questions, voilà, juste pour rappel, vous pouvez effectivement prendre rendez-vous avec un commercial pour reparler de la 3D Experience. Il faut aller plus dans le détail sur des questions spécifiques. Il y a aussi un prochain webinaire qui devrait arriver le 7 octobre sur la collaboration et pilotage des projets. Donc le 7 octobre à 11 h, donc plus sur la partie gestion de projet. Donc là, on a vu plus la gestion de fichiers. Mais la prochaine fois, ce sera plus gestion de projet avec un planning projet, ce genre de choses. Et aussi, j'en profite pour parler aussi des matinées SolidWorks 2023 et 3D Experience qu'on va faire là sur ces différentes dates, sur ces différentes villes. Vous avez sans doute dû recevoir un mail avec ces invitations-là. J'en parle parce qu'effectivement, moi, je serai présent à la plupart de ces matinées, ce qui sera l'occasion de parler de ces différents sujets directement de vive voix, de vous présenter plein de nouveautés intéressantes, que ce soit sur SolidWorks, sur la future version qui va arriver, mais aussi sur la partie 3D Experience, en prenant un peu plus le temps. Là, un webinaire, on en parle rapidement, mais sur ces matinées, on a vraiment plus le temps de discuter autour des outils, de vos besoins, de vos problématiques. Voilà, donc les matinées, ça commence donc le 10 octobre 2022, donc à Paris, Vélizy exactement. Voilà, ensuite, on enchaîne à Nantes, Aix-en-Provence. Il y a une session digitale pour ceux qui ne peuvent pas se rendre disponibles sur ces sessions-là. Puis Lyon, Tours, Liège et enfin Lille. Donc voilà, voilà sur ces matinées. Et maintenant, bah, écoutez, s'il y a des questions sur la partie 3 d'expérience, je suis prêt à les écouter et en parler. Alors, il y a déjà des premières questions qui arrivent. Alors, il y avait une question. Donc, qu'en est-il de la gestion des fichiers lors de l'utilisation de différentes applications? Exemple, pour valider la modification d'une pièce, il faut passer par Simulia. Alors, effectivement, je pense comprendre la question. C'est justement peut-être que dans votre process de validation d'une pièce, vous souhaitez effectivement avoir une validation en termes de simulation, donc voir si la pièce, avec la nouvelle géométrie, elle va résister résister au chargement. Ça peut être effectivement une chose qu'on peut mettre en place dans un process de validation. Donc ça, en fait, c'est quelque chose qu'on sait personnaliser. Pour rentrer un peu plus dans le détail,
moi, la demande de modification que j'ai fait, il y avait juste une approbation on va dire, de la conception. J'ai juste demandé à 2 personnes de valider la conception. Je peux aller plus loin si je le souhaite. Je vais vous montrer ça. Tac, alors je suis avec, ouais, je suis avec la bonne personne. Ok, route management. Donc, en fait, on peut se personnaliser des process de validation. Et donc, dans le process de validation, on peut très bien rajouter, tac, je vais aller dans les modèles, je vais prendre un flux exemple ici, ce qui n'est pas tout à fait le bon flux, mais qui permet de montrer quelque chose de similaire. On peut effectivement faire un flux personnalisé avec effectivement différents des groupes de validation et différentes étapes de validation. Alors, je vais juste essayer de nouvelle révision. Tac. On va l'éditer. Ah, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Je crois que j'en ai un test ici, ouais, qui est encore à l'état de brouillon. Voilà, ajouter une tâche, tac, voilà. Donc effectivement, dans ce flux-là, on peut imaginer qu'il y a une validation au milieu qui est la validation simulation. Avec qu'est-ce qu'il faut faire? Lancer l'étude de simulation pour valider pour prendre la charge. Tac. Et il faut pouvoir approuver, voilà, globalement appliquer. Il faut que j'affecte une personne et la personne qui devra faire ça. Alors, soit c'est une personne, soit en fait ici ce que vous pouvez mettre c'est un groupe. Par exemple, j'ai un groupe RBE, alors vous pourrez faire un groupe simulation et ça serait une personne de ce groupe utilisateur. Voilà, groupe d'utilisateurs. Tac. Voilà, et donc en fait, vous faites votre process comme ça complètement défini qui est pour vous. Et en fait, après ce process-là, vous l'appelez lorsque vous faites une demande de modification, une demande de validation. Et du coup, bah, vous dites, OK, moi, ça, c'est une pièce où je souhaite initier le processus de validation avec simulation, par exemple. Et donc, du coup, ce process va être chargé et ça va passer par différentes étapes. Donc, peut-être la validation de la conception, puis la validation de la simulation, puis une validation de qualité. Enfin, on peut imaginer ce qu'on souhaite. Et donc, dans cette validation de simulation, c'est effectivement que la personne doit faire la simulation. Elle fait la simulation, c'est valide, c'est bon. Si elle ne valide pas, bah, le process est annulé et du coup, bah, la personne doit faire des modifications qui sont peut-être ensuite demandées par l'utilisateur. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Donc, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur la personnalisation de process, mais c'est quelque chose qui est possible. Et du coup, et connecté évidemment avec les outils Simulia. Voilà, vous pouvez exécuter votre simulation au travers de la plateforme 3D Experience, publier les résultats sur la plateforme 3D Experience, valider les résultats via la plateforme 3D Experience, et ainsi de suite. Ouais, je pense que ça répond. Ouais, ça a l'air bon. Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Super. Effectivement, alors par défaut, vos micros sont coupés, vous ne pouvez pas les ouvrir, je ne pense pas que ce soit possible, donc vous posez les questions en chat, je suis désolé. Alors, est-ce qu'on sait ensuite retrouver la question suivante, c'est est-ce qu'on sait retrouver les résultats dans ce process de validation? Oui, alors en fait, tac, est-ce que j'en aurais un? En fait, on sait mettre des pièces jointes. Tac. Est-ce que j'ai pas de notification, super. Approbation. Ouais, il veut pas. Faut que j'en exécute un nouveau. Mais globalement, je dois pouvoir le faire ici. Globalement, en fait, à cet endroit-là, moi, je peux le faire au travers de contexte, mais aussi lors de l'étape de validation. Vous savez effectivement rajouter des pièces jointes, et donc ça peut être les résultats de simulation. Alors après, est-ce que j'en ai ici? Il n'y a peut-être pas de résultats. Ouais, je pense que j'en ai pas malheureusement. Mais effectivement, vous pouvez remettre en lien, en fait, tout simplement, même ici, en pièces jointes ou dans le contexte, vous savez effectivement charger des résultats de simulation qui auraient pu être faits sur la 3D expérience.
Voilà, super. Voilà, donc je sais pas s'il y a d'autres questions. J'attends encore quelques minutes. Ok, bah écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions, donc j'imagine que c'était clair. Bah écoutez, moi je vous remercie du coup de votre attention. Pour rappel, hein, voilà, donc les matinées, c'était tout. Les matinées qui arrivent, le prochain webinaire le 7 octobre. Mais voilà, surtout les matinées, on insiste là-dessus parce que nous, c'est vraiment un événement où on peut venir à votre rencontre. Voilà, c'est assez sympa. On fait des présentations live, on peut tester sur les nouveaux logiciels. Enfin, voilà, donc faut pas hésiter à s'inscrire, faut pas hésiter à venir. En tout cas, c'est un vrai plaisir si vous venez sur ces matinées pour vous rencontrer. Donc voilà, je réinsiste là-dessus. Mais en tout cas, moi, je vous remercie de votre attention et puis bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée.